Salut, salut, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Je suis en déplacement à l'étranger, donc changement de décor, changement d'ambiance. Ici, il fait chaud, mais j'ai quand même des cartes pour aller chercher un petit peu les énergies et voir quels sont les messages pour vous. J'espère que ça fait quelques jours, ça fait quoi, 9 jours peut-être qu'on ne s'est pas parlé. Voilà, mais j'espère qu'entre-temps, vous avez bien pris soin de vous. Et puis, on est parti et on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, j'ai l'enfant, j'ai la perte, le renouveau, la connaissance sur ce qui était caché et la prise de conscience. Ça en fait des choses à dire. Alors, voyons, qu'est-ce que ça peut bien nous raconter? J'ai un masculin, là, une énergie, quelqu'un d'énergie masculine, et j'ai le 33, qui est dans les préoccupations. Alors, qui est dans de sacrées préoccupations. Ouais, on l'a. Pourquoi? Parce que l'univers pousse cette énergie masculine vers le renouveau, vers le renoncement pour le recommencement. Voilà. Alors, ce qui le connecte à l'enfant intérieur, peut-être à l'enfant tout court. En tout cas, l'univers est à l'œuvre et ne va pas lâcher l'affaire. Parce qu'il est temps pour ce masculin de se reconnecter à son essentiel que l'on a perdu de vue depuis un très long moment et que il est plus temps de se cacher dans sa grotte et que maintenant il est temps d'empoigner sa destinée en fait. Voilà, donc c'est un masculin qui a reçu pas mal de signes ces derniers temps, pas mal de bousculades, pas mal d'enfilades, je sais pas comment vous voulez dire, mais bon voilà, et qui est resté dans la procrastination ou en tout cas dans le déni de l'éveil, de ses avancées, et que l'univers lui dit non mon petit chat, Marcel, tu vas te réveiller. Il est loin de se lever, encore une belle journée. C'est ça que je pense, tu vois, c'est l'univers, c'est un peu non, ça va pas le faire. Bon, allez, on va regarder un petit peu ces cartes-là et on va voir. Bon, c'est un... J'ai le lien, en dos de deck, j'ai le 11, j'ai le lien, j'ai le 7, renouveau le chariot. L'appât du gain pour aller vers de nouveaux horizons, fin de cycle. Là. C'est quelqu'un qui a fait le choix, entre guillemets, de l'illusion, du matériel, de la progression, machin, nana, mais qui n'a pas compris qu'en fait... ce n'était pas en se coupant de ses émotions, en tout cas de son cœur ou de ce qui lui était présenté, que ça allait marcher. Donc pour l'instant, on dit à ce masculin, là on te met une encre et paf, tu vas rester bloqué là où tu es. Alors qu'il y avait apparemment des envolées ou en tout cas des perspectives d'avancée. Bon, c'est quelqu'un qui pense à vous, on a encore l'énergie du 7, qui est préoccupé, qui est dans ses pensées, qui sait, qui sait pas, qui peut-être, qui tranche sans trancher. C'est pas loin de la bipolarité au niveau des... En tout cas, c'est quelqu'un qui a le cœur bipolaire, j'ai envie de vous dire, qui tachycarde au niveau de ses énergies, qui fait des choix qui n'en sont pas, etc. Même les guides, tu vois, c'est un peu ça, là-haut, tu sais, comme ça, en disant, bon, vas-y, Kiki, amuse-toi, fais ta life, mais de toute façon... les lois de l'univers sont impénétrables et tu iras où on te demande d'aller, non pas parce que c'est une fatalité, c'est une punition, machin, mais parce qu'en fait, on ne te laissera pas sombrer justement dans la noirceur, la sombre attitude, comme j'appelle ça, moi. Parce que ce n'est pas ta route. Ce n'est pas ta route et ce n'est pas pour ça que tu es en plein éveil, ce n'est pas pour aller t'enliser et passer à côté de tes réalisations. Bon, j'ai le succès en amour. Et on guide cette personne vers le succès en amour.
Mais l'amour au sens large, c'est-à-dire pas juste dans une relation avec l'un, l'autre, etc. L'amour des siens, l'amour de soi, l'amour de la terre, l'amour du travail, l'amour retrouver cette, moi j'appelle ça la plus-soyance, pour ceux qui me connaissent, c'est Alice au pays des merveilles, mais cette spiritualité, vous savez, la spiritualité, c'est pas un dogme, c'est pas un yakafoke, c'est vraiment son essentiel qui se trouve là, son yin et son yang, et l'univers est en train de dire non, 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 c'est là que tu vas, et c'est au travers de l'enfant en fait. De l'enfant. Mais du coup, ça plonge cette personne dans de grosses préoccupations parce que ça va obliger des cassures, des explosions. Vous savez, quand on est en plein éveil, quand l'univers dit machin, naninana, etc., ça provoque des cassures. Il y a des situations toxiques, des choses toxiques dont il faut se délester. Mais on parle de vraies situations toxiques et certainement pas... J'entends le toxique de l'illusion ou l'illusion du toxique, c'est-à-dire celle qui est faite là, ou qui est dictée par des énergies tierces qui peuvent être amis, famille, compagne, compagnon, le travail, l'environnement, enfin ça peut être tout un tas de trucs. Donc, bon, c'est quelqu'un qui va se retourner, je pense, vers les conseils, je sais pas, d'une maman, d'une sœur, d'une amie, en tout cas, les conseils d'une femme, j'en sais rien, d'une mamie, d'une tante, d'une nounou, que sais-je. Voilà, donc, bon, en tout cas, là, j'ai le message inquiétant. Alors, j'ai une petite idée de à quoi il correspond. Je vais le mettre là parce que pour moi, dans le jeu, c'est pas censé arriver maintenant. On en parlera après parce que ça concerne plutôt les énergies féminines. Oh, dis donc. Piu, elle est partie en cacahuète, elle est montée, voilà. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour traverser ça, ça va demander à cette personne peine et travail. Donc, c'est ce que je disais. Des cassures, des brisures, des prises de conscience, des prises de porte, et on va se casser les doigts, ou en tout cas se prendre les doigts dans les portes. Parce que, comme l'univers dit, oh, à un moment donné, non, ça va aller, eh ben, on va te mettre les doigts dans la prise. En gros, c'est ça, tu sais. Et vous le savez, c'est les coups de semonce de l'univers, hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ouais, c'est ça qui va se passer. Pourquoi? Parce que cette personne est entourée de personnes fausses. Voilà, et ça fait un moment que ça dure l'histoire. Donc, on fait croire tout et n'importe quoi, et machin. Bon, de toute façon, j'ai encore le message qui arrive, et je vais le mettre en parallèle. Alors... c'est compliqué parce que cette personne s'est toujours sacrifiée pour les autres, pour un idéal. Mais cet idéal, il le laisse, il ou elle, hein, je parle d'énergie masculine, je suis hétéro, donc à partir du moment où je dis il, c'est normal, c'est dans mon langage, mais vous le ramenez à vous, on parle de votre autre. Donc, quelle que soit votre relation, homme-homme, homme-femme, femme-femme, vous le ramenez à vous, d'accord? Toujours du discernement, toujours, voilà, on prend du recul dans ce qui est dit. Personne ne détient votre vérité, voilà. Et c'est un peu ce qui est dit à ce masculin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est ce que j'allais vous dire, c'est quelqu'un qui laisse son pouvoir de création aux autres, voilà. Et dès qu'il y a une petite graine, un petit grain de sable qui vient se loger dans la machine, et ben... il y a tout qui part à volo et tout qui part en cacahuète. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, est dans les préoccupations, mais des préoccupations qu'il ou elle a provoquées, en n'écoutant pas ni son cœur, ni son discernement, ni en faisant preuve de aucune bienveillance, finalement, alors peut-être à votre égard, mais surtout à son égard. Et du coup, eh bien, on est dans la perte sèche. Voilà, t'as joué, t'as perdu. C'est exactement ce que lui dit l'univers, mais... c'est quelqu'un qui a quand même fourni des efforts par le passé ou au moins auparavant pour pouvoir arriver à un certain seuil de discernement. Et aujourd'hui l'univers, on dit ok, on te met dans la prise mais on t'accompagne. Donc c'est un peu cette énergie là toute tracée, voilà. Donc il n'a pas été piqué de vaudou ou je sais pas quoi, c'est juste ça. Et ouais, parce que sinon là c'est la pauvreté. Donc c'est quelqu'un qu'on a mis dans la perte sèche. J'ai la carte de la pauvreté. Pourquoi? Parce que 3 et 2... 7 et... Pourquoi j'ai dit 3 et 2, 7?
3 et 2. Hey! N'importe quoi. Il y a marqué 3 plus 7, ça fait 10. C'est le renouveau. On n'est pas arrivé, les gars. Si on commence comme ça et à compter à l'envers, bon. Mais ça me fait penser, c'est comme si cet autre interprétait n'importe quoi avec. Pourtant, les paroles, les actes, les choses qui se déroulent devant les yeux de cette personne sont justes, genre, tu sais, ça clignote. Mais non, c'est pas ça. Donc il y a une espèce d'interprétation dans une espèce de triangulaire là malsaine et du coup ben, ça fout votre autre au taquet et dans la pauvreté et j'entends encore perte sèche, perte sèche, perte sèche, perte sèche. Alors je sais pas ce qu'il a perdu, tout ou pas loin et ça va continuer jusqu'à ce qu'en fait cette personne déjà se choisisse elle. Bon, voilà. Et c'est normal parce qu'aujourd'hui cette personne se doit de se choisir. Il n'est pas possible que les autres co-créent à sa place, décident à sa place, se positionnent à sa place en lui indiquant comment vivre sa vie, qui est bien, qui n'est pas bien, comment faire les choses, etc. Et il y a eu probablement des alertes, des avertissements, vous savez comment est l'univers, un machin, un peu plus, un peu ça. Voilà, mais aujourd'hui, c'est non, c'est sans appel, c'est tribunal. Là. C'est niet, nichts, nada, négatif. Voilà ce que j'entends. Alors, pardon, ça remonte un peu. Ça veut dire qu'on me dit message. Donc, je reviens sur la carte du message. Bon, il y a des messages qui sont partis, qui ont été échangés, qui truc et machin, de façon arbitraire. Alors, je sais pas trop, est-ce que c'est avec vous? C'est pas qu'avec vous. Il y a de ça, mais c'est pas avec vous. Si c'est avec vous que ça a été fait, vous avez reçu ça de façon très... Alors le mot que j'entends, c'est platonique. C'est pas comme ça que je l'aurais dit. Mais ouais, ok même. C'est un peu ça, tu vois. Rastaman vibration, yeah, positive. Pourquoi? Parce que on a une féminine qui a assez de sagesse, qui elle s'est choisie depuis longtemps, etc. Et qui, cette énergie féminine, dit à un moment donné, fais ta life, Mimi, et puis bon, un peu Inch'Allah, quoi, tu vois. C'est un peu ça. Mais par contre, derrière, j'ai encore des messages qui arrivent. Donc probablement, est-ce qu'il va y encore avoir des messages échangés, machin et nana. Et j'ai aussi cette énergie féminine. C'est pas dit qu'elle y réponde en fait à ces messages. Je sais pas trop comment elle va les prendre. Pourquoi? Parce que cette énergie féminine, elle, donc on disait, elle a travaillé et elle a envie d'avancer. Il y a le 7 encore, 4 et 3, 7. Donc oui, ok, machin. Mais moi, j'ai du mal en fait. J'ai pas de temps pour ces conneries. Et elle avance. Voilà, elle avance, elle sait très bien reconnaître les cadeaux quand elle les voit, elle sait les apprécier. C'est une féminine qui a de la gratitude, mais qui a de la vraie gratitude. C'est pas juste merci, au revoir et basta, ciao. C'est, elle sait ouvrir les paquets, entre guillemets. Elle sait ouvrir les paquets, elle sait alors les interpréter, c'est-à-dire à leur juste valeur. Et c'est pas une féminine qui est dans la fuite ni d'elle-même, ni de la situation, ni machin. Elle analyse très bien ce qui se passe avec son autre. Je pense que féminine, vous analysez très bien ce qui se passe. Mais dans tout ça, vous en avez soupé et les énergies peut-être négatives, trucs et machin, vous vous dites, ben moi, c'est pas mon histoire. Voilà, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du schmilblick, parce que quand on accueille une personne dans sa vie, en tout cas quand on la partage, ben, fatalement on fait avec ce qu'il y a autour d'elle, autour de lui, mais fais ton taf, fais ta vie, fais ton petit cirque, voilà, de ton côté. Moi, je suis connectée à mon enfant intérieur, à ma vie, peut-être vie de famille, etc. Et j'avance, voilà. Pourquoi? Parce qu'elle s'est libérée de toute cette toxicité qu'elle a traversée elle aussi, il y a bien longtemps et qu'elle traverse peut-être encore et machin, et qu'elle ne se servira pas de ces énergies-là, en tout cas pour s'en faire une prison. Elle a appris de ses leçons, elle a appris de sa vie, des autres, etc. Et c'est une féminine qui aime, qui est authentique, qui est ancrée, qui sait
qui elle est, alors j'ai envie de dire plus ou moins parce que on a toujours des remises en question et de remises à niveau et voilà. Cette histoire aussi a fait une remise à niveau, hein, une espèce de, pas de reset, pas du tout. Masculin, c'est un peu ce qu'il est en train de vivre, mais elle, la féminine, elle, c'est une actualisation, voilà, et elle vit 2.0 et elle la vit sa vie. Elle est en train de construire sa maison, elle est en train de construire son foyer, elle est en train d'acter les changements hein, par une fin de cycle. Pourquoi? Parce que c'est une féminine qui, elle, acte. Quand elle dit, elle fait. Elle a quitté la procrastination depuis un moment. Alors, elle a quand même encore des choses à régler. Hein. Petite féminine, vous emballez pas, je vous vois en face de votre caméra. Ouais, moi je suis pompée là. On est toujours au travail. Voilà. Ne jamais s'arrêter de progresser. Mais ce qui est sûr, c'est que... la fin de cycle des trucs à la con, là, les blablabla, gris, yaka, faut que, non. Donc, c'est un peu, ok, il y a tout ça, il y a notre histoire, il y a ci, il y a ça, mais démerde-toi avec tes démons. Et puis voilà. Est-ce que c'est une féminine qui a fermé la porte? J'entends. Elle en est plus là. C'est justement parce qu'elle a progressé et qu'elle acte les changements, elle n'est plus dans la dépendance affective ou dans la trahison complètement, machin. Bien sûr que ça fait mal au cœur, etc. Parce qu'elle est pas insensible, au contraire, je pense qu'elle est plutôt hypersensible, etc. Mais elle sait que son devoir, c'est de se protéger elle, donc elle n'alimentera pas ça. Et elle ne se laissera pas alimenter ou impacter de trop par ça. Elle est dans le changement, dans ses occupations. Elle saisit les cadeaux au vol. Elle vole. Elle vole gentiment mais sûrement. Et puis ben, on parle de quoi? On parle d'une nouvelle rencontre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où les choses se terminent et bon, la vie fait que ça continue et que elle est ouverte à toutes les rencontres. C'est pour ça que je dis qu'elle n'a pas fermé la porte. Elle n'est pas rancunière. Elle va pas se prendre le chou. C'est j'avance en fait. Et puis si tu veux être dans ma vie, tu l'es. Si tu veux pas, n'y es pas en fait. Où y es-tu? Que fais-tu? Ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Mais à partir du moment où elle avance, l'univers dit c'est pas un de perdu, 10 de retrouvé, parce que y a, c'est pas comme ça qu'elle le conçoit, mais ce qu'elle conçoit en tout cas, c'est que la vie continue et que donc l'univers lui dit Evie, regarde. Un gentleman, on approche. Bon, et c'est bien. Quelqu'un, alors. Pour celles et ceux qui sont concernés, on parle d'une autre énergie masculine, beaucoup plus stable pour certains ou certaines dans ses émotions. Quelqu'un qui... alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissiez? Pour certains, oui, pour d'autres, non. Il n'y a pas de règle. Hein. En tout cas, la possibilité d'un nouvel amour, d'une nouvelle construction qui arrive. Et qui arrive à la vitesse de la lumière. Hein. C'est-à-dire que c'est action-réaction. C'est un peu... c'est un peu... elle prend les choses au jour le jour. Donc, oui, je vis ma vie, ok, bon, t'es là, machin, t'es plus là, bon, je souffre, je me ramasse, et puis, bon, la vie continue. Un jour passe, et les énergies tierces se trépassent, en gros, mais pas la féminine. Voilà. C'est quelqu'un qui a déjà fait une longue route, qui a déjà ouvert... les portes de sa destinée, qui a décidé de rester dans la lumière. Elle va rester dans la lumière, et si effectivement il y a une situation qui se termine, elle ne sera pas dans l'attente, elle ne sera pas dans le désespoir, et c'est pour ça que l'univers dit, de toute façon tu es prête pour avancer, donc on t'envoie ce que tu as demandé en fait. Et... donc, est-ce qu'il y a de réelles possibilités de construire avec cette personne? On me dit que oui. On parle d'homme brun. Enfin, en tout cas, aux cheveux... j'aime pas parler trop de ça. On dit relativement foncé, mais est-ce que c'est important? Non, vous verrez quand cette personne se présentera. Pour certains, quand même, j'ai l'impression qu'il y a un retour là de quelqu'un du passé. Peut-être que quelqu'un...
Vous aviez fait une croix sur quelqu'un ou avec qui s'est passé ou rien passé, ou mais qui, on me dit, a avancé de son côté dans l'ombre pendant que vous n'étiez pas là. Alors peut-être que vous avez mis un terme à cette relation aussi et que je pense que c'est plus vous, énergie féminine, pardon, qui à un moment donné avait dit, bon écoute, stop, voilà, ça suffit, tu n'avances pas, moi j'avance. Vous avez avancé chacun de votre côté, c'est plutôt comme ça que je le ressens. Et bien possible que vous ayez des nouvelles. D'où le fait que je garde aussi les nouvelles. C'est-à-dire d'un côté, ben, peut-être une rupture, des échanges, ou en tout cas qui sont terminés, ou plus ou moins stable, machin, et d'un autre, ben, le cadeau, hein, un autre cadeau, un message qui dit coucou, tu te souviens de moi, j'arrive parce que moi je t'ai pas oublié et j'aimerais bien savoir comment tu vas, ce que tu deviens et peut-être éventuellement vous voir. En tout cas, on dit que c'est le message d'une personne que vous n'attendez plus, dont vous êtes en train de faire le deuil, vous avez fait le deuil, puisque je l'ai eu là, hein, mais qui arrive un peu pour un renouveau. En tout cas, c'est une personne qui arrive transformée. Hein. Là, on passe l'homme, alors un peu superficiel, tu sais, à quelqu'un qui, lui, est dans la construction, dans le sérieux, qui va effectivement prendre les choses à bras-le-corps. C'est un alpha, hein. Alors vous êtes aussi un alpha, attention de ne pas vous bouffer. Mais non, je pense que c'est deux alphas qui concordent, c'est-à-dire en bonne intelligence, des gens qui ont évolué, avancé, qui savent la valeur, leur propre valeur déjà, qui se sont choisis, qui savent qui ils sont et qui savent aussi empoigner la vie et qui ont envie de vraiment co-créer et avancer. Et c'est quelqu'un avec qui la construction peut être intéressante, tant sur le plan financier que professionnel, mais surtout amoureux. Il y a une espèce de stabilité que vous attendiez, hein, probablement depuis longtemps, et par votre lâcher prise, l'univers dit ok, c'est ok, là on y va. Donc c'est une bonne nouvelle en fait. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, là, j'ai la communauté. C'est comme si j'avais un renouveau sur la communauté. Et on prend conscience de ce qu'est vraiment la communauté. Alors, pour la féminine, des nouvelles rencontres, peut-être par le biais de cette personne qui a aussi des contacts, etc. et des choses à raconter, mais aussi la création d'une nouvelle vie, d'une nouvelle communauté par le biais de son travail, en fait, du fait qu'elle soit dans les occupations et d'acter ces changements. Donc ça, c'est des choses plutôt positives. En tout cas, c'est la rencontre et la création et l'ancrage de nouveaux projets de changement qui ressemblent à cette féminine, tu vois, qui sont vraiment qui lui ressemblent dans l'amour, le partage, la communication, la joie de vivre. C'est une féminine, ouais, qui est connectée à tout ça, hein, et qui est connectée aussi à son enfant, aux enfants, enfin, femme-enfant, qui est en train de retrouver le calme et la paix intérieure, l'harmonie, et qui n'a plus l'intention de se laisser bouffer par la grisaille des autres, qui dit effectivement j'avance, qui même me suivre, même si effectivement je dois me séparer de certaines situations. Et du coup, ça la rapproche de plus en plus de cette communauté qu'elle est en train de créer. Puis c'est quelqu'un qui est très attractif, ou attractive dans le sens où c'est vraiment quelqu'un qui est dans le partage, l'amour inconditionnel de soi et des autres. Donc finalement on attire de belles personnes. A contrario, ce masculin là qui est là, lui a le poids d'une communauté plutôt très toxique et c'est ce qu'il est en train d'apprendre à ses dépens. Voilà. Ça va piquer, je pense. Ça va piquer la nouille sévère. En tout cas, on vous annonce pour vous qui me regardez un grand bonheur, de belles choses à venir. Et en parallèle, oui, hein, pour l'énergie masculine, j'ai le vol. C'est marrant parce que ça ressort beaucoup dans les énergies ce moment, les guidances aussi de certaines de mes collègues ou consoeurs.
Ouais, tu étais sur un radeau qui brûle, et tes trucs et machins, tu es en train de te faire voler ta vie, tes espoirs, tes machins, parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'à côté, il y a des gens qui ne sont pas en capacité d'en créer, parce qu'il y a de la manipulation, ça je confirme, hein, j'entends, manipulation, mais la manipulation, elle est... elle est comment? Elle n'est pas là pour rien. Elle n'est pas là pour rien, elle est là pour... Je réfléchis parce que les mots sont importants. Ben, ça gangrène votre autre. Ça gangrène et pour ça, il va falloir partir en fait. Il va falloir partir parce que c'est en train de le faire vieillir à vive allure en fait. À vive allure. Et c'est en train et ça va le plonger dans le désespoir, hein, ça c'est sûr. Hein. Parce que j'ai une espèce d'autorité masculine là, qui est une espèce d'emprise dégueulasse sur votre autre. Ça fait un petit moment que ça dure et ça crée Bagdad. Hein. Sa vie, ça va être Bagdad. Alors que était promis un bel avenir, peut-être avec vous, ou en tout cas un beau renouveau et de belles discussions, de belles choses en fait. On va aller voir ce que disent les autres cartes, on va préciser un peu. Vous me direz dans les commentaires si vous vous y retrouvez. En tout cas, c'est les énergies qui sont présentées aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. Wouh! Ouais. J'ai les blessures. C'est un masculin à qui on est en train d'apprendre à penser ses blessures, mais en le mettant le nez dans sa litière. Hein. Là, c'est quelqu'un qui a le feu aux fesses. L'univers a mis le feu aux poudres parce qu'il arrive un moment où il faut sortir de son déni. Bon, j'ai ça qui est sorti. Qu'est-ce qui est sorti d'autre? On parle de visuel. Peut-être que vous aurez un visuel avec cette personne qui viendra vous parler, vous expliquer, ou est-ce que l'univers organise ça, ou est-ce que vous allez le planifier à deux, est-ce que... je ne sais pas, d'ici la fin de l'année, ouais je sais, vous allez me dire, ah ça fait long, mais il y aura probablement un rituel. En tout cas, ces blessures expliquent à votre autre que c'est pour agir en fait. Non pas pour le coincer dans sa vie, mais pour le décoincer des choses toxiques et qui lui sont pas possibles. Avec ou sans vous, c'est pas le problème. Là, la question, c'est lui avec lui. On ne peut pas gâcher sa vie. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui est dans les on-off. Hein. Un jour c'est oui, un jour c'est non. Ça change à la vitesse du vent. Pourtant, je sais pas. Le chemin, c'est quand même de vieillir ensemble. Hein. Avec une déclaration, hein, avec une déclaration à la clé. Bon, c'est une énergie très très instable, hein, très très instable, très contrariée, blessée, triste en même temps dans son côté yang, voilà. Vous voyez. C'est parce que cette personne n'écoute pas, n'écoute pas ce qui lui est dit, n'écoute pas ce qui lui est donné, lui prend pas ce qui lui est donné. Et c'est pas simplement votre relation, c'est tout ce que l'univers offre à côté de cette relation, de ce lien, des partages que l'on peut, intercommunautaires, etc. Mais c'est quelqu'un qui est... Ouais, que l'on essaie de plonger, ou en tout cas qui se plonge dans le divertissement. On dit que ça va durer jusqu'à la période de l'été, mais que ça lui crée des inconstances et que du coup, jusqu'à l'automne, c'est quelqu'un qui va avoir des choses à encaisser et à réparer. Pourquoi? Parce que on a fui l'abondance. Bon, on parle de jalousie, hein, de crise. Et pourquoi on parle de jalousie et de crise? Parce que les jalousies, on met cette personne en crise, on fermait le cœur et on fermait la porte à toute abondance. Voilà, donc c'est quand on est dans ces énergies-là, la seule chose qu'on sait dire, c'est non. Voilà. Et l'univers dit, mais nous, là où on veut te pousser, c'est vers le oui, vers ce qu'il faut. Et c'est ce qui a créé probablement un break, etc. On dit que vous êtes au repos parce que vous êtes en train de vous accorder la tendresse dont vous avez besoin. On dit que ce masculin
est amené à revenir dans ses ressentis et que c'est à ce moment-là qu'il aura un déclic pour vous, cette féminine. Pour l'instant, il y a des nuages sur son cœur et des nuages dans sa tête, mais l'amour est toujours là et sera toujours là. Est-ce qu'après vous vous accepterez ou vous accepterez pas? C'est une autre histoire. On vous parle là de votre autre. On ne vous dit pas qu'après, si il ou elle vous a fait du mal, ou si vous vous estimez, ou si, d'ailleurs, on vous parle d'une nouvelle rencontre, hein, donc peut-être que vous aurez le choix. Ben oui, il arrive des fois où c'est trop tard, mais en tout cas, c'est les énergies qui se passent. On dit que de toute façon, il y a une surprise qui arrive, il y a une cigogne. Est-ce que vous êtes enceinte? Est-ce que vous avez, il y a une gestation, puisque j'ai la gestation, hein. On est en gestation de quelque chose, on est en gestation, j'ai quand même l'enfant, j'ai quand même aussi la gestation de projet, et l'enfant peut représenter soit une naissance, soit effectivement l'enfant intérieur, c'est quelqu'un qui est en train de renaître de ses cendres, on est en train de le ramener aux origines. Bon, la féminine aussi est un petit peu retournée aux origines. De toute façon, la clé de ça, c'est vraiment ce retour à soi dans la cassure, dans l'explosion, etc. Pourquoi? Ben, pour retrouver le chemin de la chance et faire passer le cœur avant toute chose. Bon, on parle d'amitié avec lesquelles on va couper des liens. Pourquoi? Parce que dans ces relations-là, c'est la croix, c'est le cœur brisé en permanence. C'est quelqu'un qui doit se remettre dans des énergies de pardon. Pardonner, ce n'est pas cautionner, donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui viendra vous demander pardon. C'est là où vous choisirez de oui ou non, si oui ou non vous avez envie de lui parler ou de pas lui parler, parce que je viens de le dire et je le redis, pardonner, ce n'est pas cautionner. Donc ça, si vous avez eu le cœur brisé, peut-être qu'à ce moment-là, ça passera pas. En tout cas, cette croix, ce fardeau, ces énergies-là, j'ai ce moment présent, c'est maintenant que ça se passe, et je l'ai sur l'énergie du 7, c'est-à-dire toujours les énergies du chariot, c'est-à-dire que tout balance pour aller vers la transformation, vers co-créer sa vie, en fait, son foyer, ses rêves, ses espoirs, etc. C'est quelqu'un qui va peut-être retrouver aussi un foyer au niveau du mois de juillet, au courant de l'été. Alors voilà, c'est ce qui m'est dit, vous le ramenez à vous. En tout cas, la fin de cycle va se passer d'ici la fin de l'été. Je vais bailler, pardon, je dois nettoyer quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui s'est levé, vous le savez. Voilà. Bon, de toute façon, on va sortir des illusions du cœur pour permettre un retour à quoi? Un retour à l'équilibre. J'ai encore l'énergie du 7, hein, donc, parce que le mental est encore trop présent. Alors, c'est même pas du mental, c'est de l'ego spirituel, c'est-à-dire, je sais ce qui va se passer, il y a qu'à faut que, machin, nani, nana, et qui est aussi très influencé par l'ego des autres. Donc, il est en train de traverser le Mordor, votre autre, et il est en train de manger son karma, c'est-à-dire l'expérience des choses, l'expérience de la vie, et c'est pas prêt de s'arrêter, croyez-moi, on est en plein dedans. Pourquoi? Parce qu'on n'abandonne pas ses rêves. C'est quelqu'un qui reste connecté à vous. Alors, c'est fou, hein. J'allais dire, il y a encore les nouvelles derrière, hein. Donc j'ai le chakra-gorge qui se coince, il y a toujours cette attirance parce que jamais elle ne meurt. 1 plus 1 égale 3, j'ai le 2, hein, j'ai le 1 plus 2, donc 1 plus 1 égale 3. En tout cas, ce lien est guérison, et on dit peut-être des nouvelles sous 3 semaines. Vous aurez probablement, en tout cas dans les prochaines semaines, peut-être des échanges cachés, et on vous le conseille pour vivre heureux, vivrons cachés. Arrêtez de raconter vos vies à Pierre-Paul Jacques qui raconte après que de la merde en branche derrière, pour pouvoir retrouver la lumière sur l'emprise. Pourquoi? Parce que, voilà, le lien, c'est vous, en fait. C'est lien, c'est vous. Vous êtes en lien sacré, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur. Et, oui, on a essayé de faire le deuil de cette relation, mais aujourd'hui, l'univers, non, tu vas faire le deuil de l'emprise, en fait. Et cette emprise, elle vient pas de vous. Elle vient des énergies tierces. Donc, on me parle de déplacement. Est-ce que ça va se déplacer vers vous? Est-ce que cette personne va venir vous voir? Est-ce que vous allez vous voir? Est-ce que vous allez déménager? Est-ce que, bon, les déplacements, vous verrez, vous les ramènerez à vous. Pourquoi? Mais pour une progression, parce qu'entre vous, il y a un pacte. C'est pas le pacte avec le diable, hein, voilà, mais
c'est un pacte d'amour, d'accompagnement, et c'est maintenant que ça se passe. Bon, on dit aussi qu'on est en train de mettre fin à ces énergies de triangulaire, mais qu'on est encore en plein dedans. C'est pour ça que l'on tourne en rond. Et si on tourne en rond dedans et qu'on patauge dans la semoule, c'est parce qu'on n'a pas compris. Tant qu'on n'a pas compris, on va bouffer de la merdoum. Ce qui est normal. Bon, entre vous, c'était caliente. Je pense qu'aussi les énergéticiens ont dû dire, mais non, regarde, c'est du cul, c'est du truc, c'est du machin. Voilà ce qui va se passer. C'est que du charnel entre vous, c'est que si, c'est que mi. Mais absolument pas. C'est une relation sacrée. On me dit de remontrer la carte, que je sais pas où j'en ai fait. Et voilà. Et donc, c'est une relation de guérison. Et oui. Et ça se passe dans les 10 jours. Bon, ok. 1 plus 1 égale 3. Pourquoi? Ben parce que cette histoire-là, en tout cas, c'est quelqu'un qui s'est interdit, hein, c'est pas possible, voilà, le possible impossible, bon bref, mais ça c'est très souvent hein, dans les relations sacrées, c'est le déni du masculin, il en passe par là, etc. Pourtant, son âme tout dit oui, mais non, donc on lui demande de réfléchir, on l'a enfermé dans sa tour de mental un peu, en lui mettant le nez dans sa litière, je le redis encore, pour pouvoir le relier à ses vraies connexions et sortir de ce labyrinthe. Vous sortez de ce labyrinthe parce que vous lâchez prise, et on l'invite à lâcher prise pour pouvoir empoigner le chemin de sa destinée. Voilà, son destin, c'est pas d'être enfermé ou en tout cas d'être coincé et que les autres décident à notre place. Ben tiens, regarde. Retour vers le destin d'ici l'été, hein, elle y est, hein, la carte, et en route vers de nouveaux projets. C'est quelqu'un qui vous a peut-être bloqué sur les réseaux, hein, puisque j'ai l'hiver, etc., mais qui continue à vous observer, vous. On dit que vous, ça ne crée pas de perturbation plus que ça, vous vous en foutez, vous êtes au clair avec ce que vous dites, publiez, faites, ce que vous êtes, vous savez qui vous êtes, donc nos problèmes, hein, c'est le dernier de vos soucis. Je pense que vous vous en battez les flancs de façon assez marquée en fait. Bon, il y a des perturbations, ben oui, il y a toujours des perturbations et ce sera comme ça jusqu'à l'union. Pourquoi? Parce que dans l'immédiat, c'est quelqu'un qui est dans la trahison de lui-même, dans la trahison des autres, dans la trahison de sa vie. De toute façon, ben, tant que les masques, ça va demander un petit peu de temps pour sortir les masques et quand on sortira des masques, vous aurez droit à, l'univers dira oui à cette invitation et aux connexions, machin. Parce que énergétiquement, là, c'est quelqu'un qui va être coupé de tout, c'est-à-dire de vous, non seulement dans la matière, dans la 5D, de tout. Mais c'est quelqu'un qui va continuer à vous regarder vivre, à vous regarder évoluer, à vous regarder avancer et pour vous, c'est ok. C'est oui, ok, bah, fais ta vie, man, et ou girl. Et moi, je fais la mienne, et puis advienne que pourra. C'est vrai que vous n'allez pas vous arrêter en chemin, et vous avez bien raison. Bon, alors, ça fait 37 minutes, mais on va aller voir avec les autres cartes, mais je pense que ça va nous confirmer ça. Je pense que vous, oui, vous êtes le pilier du milieu, tu sais, la Kundalini, là, elle, oui, ok, bon, vous faites face aux aléas de la vie, et ça vous fait mal, hein, ça vous secoue, ça vous balance, mais l'arbre est enraciné, et qu'importe que le vent hurle, la montagne jamais ne ploie devant lui, tu vois. Ouais, le vent, la tempête, ok, je les traverse, mais non, je tomberai pas. Bon, c'est quelqu'un qui est donc dans des réflexes égotiques de rejet, en veux-tu, en voilà. Hein, voilà, c'est pour ça que les énergies tierces aussi, qui connaissent bien votre autre, ont su appuyer et activer tous les boutons pour justement l'enfoncer, le mettre en fuite de lui-même et machin. On dit que dans le trimestre en cours, ça va amener une élévation pour l'amener à un certain équilibre émotionnel pour prendre son envol et ne pas rester coincé là où cette personne est coincée, que ce n'est pas acceptable, ce n'est pas discutable, ce n'est pas négociable et ça doit être fait. En tout cas, il y a de la culpabilité. Pourquoi il y a de la culpabilité? Ben oui, parce que c'est quelqu'un qui s'auto-punit, qui prend pas ses responsabilités et qui va avoir une remontée de remords et c'est bien logique de l'univers. À un moment donné, quand tu fais pas ce qu'il faut, ben c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. De toute façon, il y a des libérations karmiques qui s'opèrent, un réel
allègement. On me dit que ça pousse votre autre à être dans le dépassement de soi, tout comme ça vous pousse aussi d'être dans le dépassement de vous-même. De toute façon, entre vous, c'est un amour passionnel qui est dans la progression et que la fin de cycle est en train de s'amorcer. Que oui, les libérations émotionnelles sont en train de se faire par le lâcher-prise et que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, vous êtes dans le lâcher-prise, l'amour et machin, et que là, votre autre est amené à être dans le lâcher-prise, le cerveau et machin, et que ça le plonge dans l'énervement, la colère, la rancœur et tutti quanti. Vous êtes vraiment coincé dans ce qu'on appelle la danse des flammes, hein, on-off, 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 jacouille, la flébouille. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'on est coincé dans des croyances limitantes. Il faut changer ces schémas, ce schéma mental, cette espèce de psychorigidité qui met cette personne dans l'impossibilité, mais pas que dans l'impossibilité avec vous, dans l'impossibilité tout court. Aujourd'hui, on va vers une espèce de pacification pour procréer. Ouais, tu dis donc procréer. Donc oui, procréer. Procréer, bébé, non, pour co-créer, puisque c'est ça que j'allais vous dire, la co-création avec soi, la co-création avec l'autre, pour avoir des fondations qui sont déjà solides, hein, malgré tout. Mais parce que les solutions existent, mais encore faut-il ne pas juste les discuter ou les rêver, il faut les prendre à bras le corps et les vivre. Voilà, en tout cas, vous êtes dans un karmique sacré, puis je suis fatiguée, vous vous connaissez déjà avant et c'est un lien de guérison. Les flashbacks et les regrets vont arriver, hein, ce qui crée beaucoup d'impulsivité chez votre autre. Hein. Beaucoup d'impulsivité, une espèce de fougue là, émotionnelle, on fait tout et son contraire, tout et n'importe quoi, en l'espace de deux, ouais ok, puis oui non, et machin, cette espèce de tourbillon, tu sais, là, comme dans une machine à laver. Évidemment, tout ce qui est autour aide à ouvrir cette boîte de Pandore et l'univers aussi. Pourquoi? Pour découvrir ses secrets à révéler, ses choses cachées, etc. Mais les choses cachées, c'est pas de votre côté, hein, c'est dans l'entourage de cette personne, rien à voir, hein, pour pouvoir travailler les blessures de l'âme, donc et ramener cet autre dans sa sphère intérieure. Vous aussi, vous êtes dans votre sphère intérieure, vous êtes en pleine voilà gestation, machin, etc. C'est en train d'évoluer. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine fusion. C'est quelqu'un aussi avec qui vous avez fusionné dans la 5D, avec qui vous fusionnez tout court. C'est appelé, c'est comme ça, c'est écrit comme ça. Il n'y a pas à dire il y a qu'à, faut que, pourquoi, etc. Et c'est un lien qui est intouchable, malgré. Mais par contre, ça demande de régler tous les liens karmiques toxiques qu'il y a autour pour sortir des schémas relationnels au sens large, répétitif et destructeur. Pourquoi? Parce que ça n'amène que du bonheur illusoire, de la relation illusoire, etc. Donc oui, on a le retour, mais le retour à quoi? Le retour sur les illusions, c'est ça le retour de flamme en fait. T'as pas voulu être dans ton fort intérieur et continuer ta transformation, donc ok, tu veux faire un retour en arrière, pas de souci, reset, on efface, alors on efface. Oui, à peu près. Et on recommence, mais c'est pour te sortir de l'illusion, certainement pas, ça n'entache absolument pas le lien, mais le lien ne fait pas tout, d'accord? Et c'est peut-être une personne qui est en train de comprendre tout ça et ce qu'est le lien. Bon, j'ai l'observation et l'obsession, donc on recommence, hein, voilà. Peut-être qu'on vous observe à l'obsession, peut-être qu'on pense à vous à l'obsession, ben oui, sous surveillance, on contrôle, parce que ça rassure le côté égotique. On est dans encore toujours dans l'énergie du 1 + 1 = 3. Alors... Peut-être que c'est quelqu'un qui va vous voir vivre, peut-être recommencer votre vie, construire, etc. Mais ça, c'est un choix est un choix et un choix a des conséquences. Donc à partir du moment où on choisit l'ombre à la lumière, c'est ok, tout est ok, tu vois, tout est ok. Mais dans la façon de le vivre, c'est pas la même en fait. Donc voilà. Donc bon, ben vous êtes dans l'indulgence, la rédemption. C'est quelqu'un aussi qui doit ancrer ça. C'est pas pour autant que je dis que vous cautionnez. Ça, c'est la 3e fois que je le dis. Cet autre a voulu passer par la dépendance, hein, par l'échappatoire de la sphère extérieure, et on dit qu'il y a un renouveau, hein, 7 et 2, 9. Là-dessus, c'est une fin de cycle sur ces dépendances affectives, ces dépendances à l'autre, ces dépendances au toxique, et c'est pas vous. La dépendance, voilà, c'est sur autre chose. De toute façon, c'est quelqu'un qui est dans une dimension divine et l'univers dit, c'est le 1, c'est le renouveau. Nous, on veille sur toi, ce sont des relations protégées. Protéger ne veut pas dire qu'on ne vit rien, hein, et qu'on n'expérimente rien. Au contraire, hein, tu vas te le mûr, tu vas te le manger, vous le savez. Mais on veille sur toi et on ne t'abandonne pas, et malgré ces trucs difficiles, voilà, parce que les énergies tierces toxiques, on les retrouve là encore. Dépendance et addiction, ego et ego spirituel et des situations, c'est
pas possible. Et là, tu vois, 1 plus 6 égale 7, et c'est, on lui fait vivre ça en accéléré. Hein. C'est tout d'un coup, c'est pam, 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 comme un popcorn. La lumière se bat avec lui, avec l'ombre, et ça pète de partout. Hein. Ça pète de partout, c'est l'explosion. Et on va retraverser une petite mort symbolique, hein, des effondrements, pour revivre une espèce de nuit noire de l'âme, pour pouvoir changer de regard. Et encore une fois, c'est l'instant présent, c'est maintenant. C'est-à-dire que dans ton présent, jour après jour, heure après heure, minute après minute, tu vas vivre les choses telles qu'elles doivent être vécues. Et tant pis si ça fait mal, et ça ne va pas s'arrêter. Pour retrouver cet amour inconditionnel et employer ce nouveau cycle, vous voyez, ce phénix pour pouvoir aller dans la réussite et le jackpot. Donc oui, ça crée de la tristesse, ça permet des déclics, de retomber, de prendre des décisions, des choix, de sortir de l'amour sacrificiel que l'on a pour les autres, que de cette prison dorée, de cette soumission, c'est de la soumission. C'est de la soumission et de l'humiliation et c'est en permanence, ça fait plusieurs fois qu'on lui montre que c'est comme ça que ça se passe, mais on continue à faire le choix de l'ombre. Et ben, tu veux de l'humiliation, tu vas en vivre, en veux-tu, en voilà, et ça permettra un retour vers soi et un retour vers l'autre. L'univers est à l'œuvre et voilà, il y a de la frustration, de la fatigue, du découragement, mais on s'en fout, ça va mener vers une régénération et il n'y a pas d'autre choix. Et là, après, pour pouvoir activer aussi la loi d'attraction, la pensée positive, parce que c'est quelqu'un qui s'essaie à la loi d'attraction. Oui, je vais bien, tout va bien, hein, voilà. Mais non, tout ne va pas bien, tu n'es pas dans la bonne intention, ou en tout cas, tu n'es pas à la place, tu n'es pas... Alors, c'est pas à ta bonne place, tu es à moitié de bonne place et on va t'y faire réfléchir et par l'expression de soi. Donc, on replonge cet autre dans la solitude, dans l'isolement pour pouvoir lui permettre de continuer à toucher l'éveil et ça va créer beaucoup de désespoir, beaucoup de peur et de confusion pour permettre, c'est quelqu'un qui va revenir. Je lève les blocages encore, pardon. Pour revenir vers la purification de cet ego. Donc, pour ça, on a tout cassé. Ça crée de l'éloignement et c'est quelqu'un qui aura probablement des messages par le rêve, la nuit, etc. Parce que la nuit, c'est probablement le seul moment où cette personne est tranquille, chez lui ou chez elle, sans rien autour, sans bruit, sans vous, sans les autres, sans le travail, sans tout ça, hein, comme tout le monde un petit peu. Et c'est là où on va lui faire passer des messages pour pouvoir sortir et penser ses défiances karmiques et qu'il puisse de nouveau faire appel à sa vulnérabilité. De toute façon, là, j'ai la justice divine. Il n'y a pas moyen. On retrouve son équanimité, on retrouve l'égalité d'âme, l'unicité en soi, la stabilité réactionnelle. Parce qu'on n'agit pas comme ça des tac au tac, oui, non, parce que ça, c'est bon pour bousiller sa vie. Et le timing divin, c'est maintenant. Et le plan divin, c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Pour pouvoir remettre de l'insouciance et de la légèreté dans sa vie et reprendre sur les projections et pouvoir avoir cette union sacrée en soi et cette union sacrée avec l'autre. Voilà, il y a aussi pas mal de transgénérationnels, rien n'arrive par hasard, on est en train de nettoyer ces mémoires génétiques, ancestrales, etc., pour pouvoir amener à cette force, à cette résilience et à cette persévérance dont on manque cruellement. Et pour ça, pour être de retour à soi, pour retrouver le qui je suis et sortir de l'auto-sabotage et retrouver, ancrer en tout cas, la joie et l'harmonie dans sa vie et à l'intérieur de soi. Donc pour l'instant, oui, des choses sont en pause pour pouvoir travailler ces blocages énergétiques, ces blocages karmiques, refermer les pages du passé et pouvoir créer dans le présent et créer son futur et son avenir. On me parle encore des jalousies et des trahisons. De toute façon, dans l'année en cours, c'est en gestation, il y aura l'authenticité là-dessus. Et personne ne va y échapper. Les énergies tierces peuvent faire ce qu'elles veulent, comme elles veulent, balancer des trucs, machin, nani, nana. C'est vain, futile et inutile. Ça marche un certain temps, mais de toute façon, là, c'est la règle du 3 x 3, c'est-à-dire, enfin oui, du 3 par 3. Ce que vous balancez de négatif dans l'univers, on vous le renvoie par 3 fois. Et si on vous a envoyé du négatif à vous, c'est 3 fois vous, à votre autre, 3 fois votre autre, sur le lien, 3 fois le lien, etc. Et tu multiplies, tu multiplies les petits pains que tu vas prendre dans la gueule, en fait. C'est un peu ça. Parce que quand tu fais des choses dégueulasses, l'univers te dit stop, et c'est ici maintenant aussi. C'est-à-dire que là, tout est à l'heure. Votre lien, vos avancées, ses avancées, le toxique, en fait, tout est là.
et pam, c'est en train d'exploser, tu sais, une espèce d'expansion, là, tu sais, moi je vois un peu comme dans Men in Black ou machin, tu sais, quelqu'un avec des lunettes noires, là, l'univers te dit, je te flashouille, et derrière, tu sais, une espèce de grande explosion cosmique, là, pam. Voilà, c'est un peu ça, donc, non, on n'y en réchappe pas. Et ça, c'est pas vous. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que vous co-créez en fait avec vous et vous vous mettez à l'écart de ça parce que ça, vous l'avez traversé, on vous l'a fait vivre, donc vous savez. Et qu'aujourd'hui, c'est pas votre histoire, même si cette personne vous l'aimez et elle est dans votre vie, c'est à lui ou à elle de gérer ça. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de je te ferme la porte, je te suis, tu me fuis, je te truc. Non, ok, tout est ok. Je rends à César ce qui est à César, et moi je suis dans l'ancrage de ma vie. Et on dit que de toute façon, dans le trimestre en cours, il y a de belles choses qui sont en train de se passer, qui arrivent jusqu'à vous, et on espère que cette personne arrivera, en tout cas la personne de votre cœur ou celle que vous avez dans la tête ou à laquelle vous pensez, arrivera à retrouver la lumière, parce que tu sais, j'ai la chanson le rideau du soir est tombé ou je sais pas quoi, je pense que c'est Eddie Mitchell ou un truc comme ça, où fin de l'acte, le rideau est tombé, la lumière s'éteint et qu'est-ce qui va se passer en fait? Eh ben, l'un est plongé dans le noir, la féminine elle continue d'avancer et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, t'as joué, t'as perdu, c'est pas cette énergie-là que j'ai là en fin de guidance. J'aimerais poser les mots justes avant d'en rester là. C'est plutôt... Quand le game se finit, tu sais, quand l'illusion se finit, quand tu sors de ton monde, un peu comme dans les jeux vidéo, tu sais, t'es là, machin, nana, la guéguerre, et le truc, et le machin, et l'amour, machin. Et puis, quand tu reviens dans la vraie vie, tac, la partie s'arrête. Et quand la partie s'arrête, qu'est-ce qui se passe, en fait? Et là, à mon avis, c'est le vide sidéral. Donc, il y a tout à reconstruire. Espérons que cette personne ou ces personnes y arrivent. On le leur souhaite. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé. En barre d'infos, vous avez de mon agenda pour prendre rendez-vous pour vos lectures akashiques ou vos guidances personnalisées. Et puis, je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.